J'espère que vous allez bien. Moi, oui, ça va. Très bien. C'est gentil de le demander. Je suis en train de lire ce livre en ce moment, qui est donc Votre cerveau vous joue des tours. Et j'ai voulu partager un peu le résumé avec vous parce que c'est un livre qui est très intéressant. Tellement intéressant que hier, j'ai failli rater la station de métro. J'étais arrivée, mais je n'ai même pas su, parce que j'ai un long trajet à faire en métro le matin. Du coup, je lis toujours un livre le temps d'arriver. J'aime lire et je ne peux pas passer une journée sans lire. Du coup, ça me fait gagner du temps sur la lecture. Et je peux dire qu'en moyenne, dans la journée, je peux lire au moins deux petits chapitres ou un grand chapitre quand même et je compense. Donc là, j'étais tellement concentrée, c'était tellement intéressant, j'étais tellement concentrée que je suis arrivée, je descends au canal du Midi à Toulouse. Et là, j'ai même pas entendu qu'ils ont annoncé canal du Midi. Et je vois une silhouette qui a sauté du métro aussi, qui s'est oubliée. Et là, je reconnais un collègue. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, je suis arrivée là, le temps que le métro sonne et signale là. J'ai sauté aussi, je suis descendue, mais ça m'a tout émoustillé tellement j'étais ouf. En plus, j'étais fatiguée, ça m'a redonné de l'énergie encore. Donc, dans ce livre, il parle un peu du mécanisme du cerveau, comment le cerveau fonctionne, et je vais essayer de résumer plus simplement et de ne pas spoiler aussi. Il faut que vous alliez lire, que vous puissiez vous faire votre propre idée, que vous n'ayez pas l'impression de l'avoir déjà lu. Donc, par exemple, le cerveau, quand il n'a pas toutes les informations, il va s'imaginer des choses. Je vous mets déjà cette image. Vous allez dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et à la fin, je vous mettrai l'image réelle. Donc, le cerveau, quand il n'a pas toutes les informations, il ne va pas forcément chercher à savoir. Il va compléter l'information de lui-même. Parfois, on entend un bruit, on se dit, ah, est-ce que c'est pas un voleur? Alors que non, c'est peut-être le vent ou autre. Le cerveau, lui, il compense et il complète aussi les informations pour se rassurer, pour vous rassurer. Donc voilà, il y a aussi le phénomène, il parle des biais cognitifs. C'est vrai, les raccourcis qu'on peut faire parfois en se disant, prenons un exemple, par exemple, on va dire, ah, tous les Ivoiriens sont comme ça, ou les Ivoiriens aiment faire le show, les Ivoiriens aiment la belle vie, tous les Ivoiriens sont comme ça. Non, tous les Ivoiriens n'aiment pas faire la belle vie, tous les Ivoiriens ne sont pas comme ça, mais c'est quelqu'un qui a vécu une situation, qui prend un raccourci et qui va affirmer quelque chose comme ça. Et c'est ça le biais cognitif. Et parfois, ça se passe en groupe. Quand la personne va dire ça, tout le monde va dire ah, oui, 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 c'est vrai. Et on va forger notre idée dessus. Et donc, ça permet de développer les préjugés qui ne sont pas toujours bons aussi. Donc, dans ce livre, il explique mieux ce phénomène, comment l'influence de groupe peut agir aussi, et on le voit beaucoup avec les réseaux sociaux. Et si vous remarquez, les premiers commentaires d'une publication vont donner un peu le ton de la suite, parce que les autres qui arrivent s'alignent, ou quand quelqu'un va faire une vidéo et parler d'un sujet, ceux qui pensent comme ça, parfois même les gens ne le pensent pas, ils se sentent obligés de suivre cela pour ne pas qu'on dise qu'ils ont contredit ou pour ne pas avoir de problème. Donc ça, c'est un peu la dissonance cognitive, le biais cognitif influencé par un groupe. Je peux prendre comme exemple, c'est arrivé une fois qu'on raye ma voiture exprès pendant que j'étais garée quelque part. Quand j'ai vu ça, j'ai porté plainte bien sûr, mais je me suis pas dit, ah, la voiture a été rayée par racisme ou quoi que ce soit. Mais j'ai des proches qui ont évoqué comment dire ça, cette hypothèse, voilà. Mais dans un premier temps, je me suis dit, on verra bien l'issue de l'enquête, on va voir. Et finalement, on s'est rendu compte que dans le quartier, il y a eu plus d'une vingtaine de personnes qui ont eu leur voiture rayée et que ça doit être les lycéens, les jeunes là qui s'amusent à faire ça avec des clés sur les voitures des gens. Donc ça, c'est un exemple de biais cognitif aussi. J'aurais pu tout de suite rentrer dedans et dire oui, c'est par racisme qu'on a gratté ma voiture, inventer plein de choses, faire un post et tous ceux qui ont déjà vécu ça ou tous ceux qui pensent comme ça seraient allés dans ce courant et ça aurait créé quelque chose où on se rejoint dedans parce qu'on pense pareil. Et aussi le fait que parfois on voit qu'il y a un accident, il y a un incident, il y a quelque chose qui se passe et personne ne réagit. On dit mais les gens étaient là, pourquoi ils n'ont pas réagi? Alors que c'est le fait d'être en groupe
Il explique dedans que le cerveau, quand la personne est seule face à un incident, la personne va réagir plus vite que s'il y a un groupe. La personne se dit, bon, si moi j'ai pensé à réagir, l'autre va penser à réagir. Et ce qui fait que personne ne réagit et personne ne se sent aussi responsable. Donc, quand on voit ce genre de choses, on se dit, oh, ils sont méchants, oh, ils n'ont pas réagi, oh, alors que c'est quelque chose qui se passe au niveau du cerveau. Et c'est bien d'en prendre conscience pour pouvoir travailler dessus et faire attention pour ne pas se laisser happer un peu par le cerveau qui complète et qui fait des raccourcis pour se rassurer, pour vous rassurer aussi. Je vais terminer, je ne veux pas spoiler le livre, je veux que vous puissiez le lire. Donc, votre cerveau vous joue des tours. C'est vraiment très intéressant. Il parle aussi même du stress, de l'origine du stress, de comment le stress est arrivé de l'époque préhistorique même jusqu'à aujourd'hui à nous, comment le gérer, comment l'appréhender. Et je vais terminer sur aussi l'illusion de connaissance. On voit ça parfois dans les entreprises. Les personnes les moins compétentes sont celles qui dirigent et les plus compétentes sont celles qui sont en dessous. C'est parce que c'est un mécanisme qui se passe dans le cerveau et qui fait que les personnes les plus compétentes, en fait, peuvent développer le syndrome de l'imposteur et les personnes les moins compétentes, donc qui ne connaissent rien là, ce sont elles tout le temps qui vont parler moi là, moi là, moi là. Et parfois, ça peut influencer les patrons, influencer les décideurs pour les mettre en avant, pour leur donner les postes, alors que ces personnes n'ont pas forcément les capacités. Et on le remarque dans la vie souvent, ceux même qui ont la force, qui ont la puissance, là, ne parlent pas, ils sont tranquilles. Ce sont les tonneaux vides qui viennent faire beaucoup de bruit. Donc, si vous voulez en savoir plus et savoir la suite, je vous invite à lire le livre, ou alors vous le trouverez en livre d'eau. Oh my God. Ou alors, bon là je suis pressée, je veux me dépêcher. Donc vous le trouverez sûrement en livre audio sur YouTube. Je vous invite à le lire, c'est très intéressant, ça vous apportera des pistes et ça vous aidera peut-être à mieux évaluer les choses et il y a plein d'éléments dedans à travailler, je ne vais pas tout vous raconter. Donc, si vous lisez le livre, que vous le trouvez intéressant, partagez vos avis avec nous, partagez vos impressions en commentaire et je vous invite à vous abonner à la page sur Facebook ou même sur YouTube, sur Instagram, TikTok, Twitter. Abonnez-vous, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Donc, portez-vous bien et j'espère que ça vous a été utile. C'est vrai que je l'avais oublié. Voici la véritable image. Qu'en pensez-vous? Portez-vous bien et à bientôt.